Vendredi déjà, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Et comme on le fait à tous les vendredis, on s'en va rejoindre notre bon doc, Gilles Lapointe. Chers amis, je vous souhaite une bonne journée. Se presser, on est pressé ce matin. Oui, on est à la vitesse, on est à la vitesse. Se presser la malade. Je n'ai déjà parlé. La logique, tout devient urgent. Le culte de l'urgence, la maladie de l'urgence, l'obligation de réagir tout de suite, immédiatement. C'est l'hyper-fonctionnement de soi-même. Il n'y a plus de temps pour la réflexion, plus de temps pour du recul. Les gens sont comme une pile électrique qu'on ne peut pas débrancher. Résultat, corrosion du caractère, irritabilité, agressivité, changement d'humeur. On se demande pourquoi les gens fonctionnent autant. C'est de la demande généralisée. On est imposé par ça, c'est de la surdemande. Et l'intégrité physique et mentale, ça va de soi, l'individu est attaqué. Alors, on a de la difficulté souvent avancée parce qu'on est hyper excité, on est hyper énervé. Puis, est-ce que c'est toujours le facteur externe qui vient nous influencer? Je pose la question, je me dis, qu'en est-il de l'individu? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'arrêter. Pour beaucoup de gens, l'inactivité physique peut être un synonyme de mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont une urgence intérieure. Tu sais, en autant que mon agenda est rempli, en autant que je m'embête tellement dans la vie qu'il faut que j'aille toujours... Je parle pas des gens qui ont des missions ou qui ont des professions qu'on aime. Quand on aime ce qu'on fait, qu'on se sent pas stressé, c'est extraordinaire. En autant que mes journées soient archi-bouquées, hein, ça c'est parfait. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. C'est archi-bouqué. Alors, peut-on s'en sortir? Je dis oui. Il n'y a pas de solution miraculeuse. Il n'y a pas de solution miracle. Il y en a qui craquent. Il y en a d'autres qui prennent des décisions drastiques. Je divorce, j'arrête mon emploi. Il y en a qui s'en vont dans la drogue. Il y en a qui s'en vont dans l'alcool. Parfois, ça prend un événement majeur. Et c'est souvent ça, quand on entend « il est entré, bang, droit dans le mur ». C'est souvent ce qui arrive. Puis quand on regarde se presser rend malade, bien justement, quand tu regardes ça, tu dis, ça fait ouvrir les yeux. Quand il y a un événement majeur, un décès, un divorce ou quelque chose, il y a des gens qui vont aller chercher de l'aide. Mais souvent, notre petit orgueil, notre petit ego nous empêche d'être capable d'aller chercher de l'aide. Mais mesdames, messieurs, il y en a de l'aide. Il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des gens qui peuvent nous apporter, il y a des coachs, il y a des gens, mais souvent, ça dépend de nous, de ce qu'on veut. Si tu es une personne qui a toujours besoin d'être archi-bouqué, comme on le dit, archi-bouqué, et que ton agenda soit toujours rempli, ben à ce moment-là, il faut pas se plaindre. Et s'il y en a qui vont aller chercher de l'aide, ça, c'est parfait. Certains se tournent vers les sports, il y en a d'autres qui vont se tourner vers certaines substances, il y en a qui vont se tourner vers la spiritualité. Chacun son choix. Mais il faut être capable de prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir. Pour ça, quand on parle de l'importance de respirer, l'importance de la relaxation, l'importance de la méditation, l'importance du yoga, c'est ce que ces techniques-là nous apprennent à faire. Puis on n'aura pas le choix parce que dans le monde dans lequel on vit, ça va trop rapidement. Tout est trop urgent. Il y en a une urgence, ça s'appelle l'hôpital. Ça, c'est une urgence. Mais on a l'urgence de vivre. Bonne semaine. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je sais qu'on est toujours au mois de mai, mais je ne pouvais pas attendre avant de vous présenter le cadeau du mois de juin. Je suis tellement content. Ça a été enregistré il y a quelques jours seulement. Il s'agit du nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel et qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et Raymond est vraiment bien placé pour en parler parce qu'il me disait lors de la dernière retraite à quel point il sent à l'intérieur même de son corps la prière que les gens font pour lui. Et il réalise, lui aussi, comme prêtre, à quel point la prière, elle est puissante et elle peut vraiment changer une vie totalement, même au niveau de la santé. Un CD qui peut vraiment changer votre façon de prier, changer aussi votre vie, j'en suis convaincu. Et c'est un CD, évidemment, qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Vous ne le retrouverez jamais en magasin. Alors, je vous rappelle le titre. C'est de l'abbé Raymond Gravel, « La puissance
de la prière. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, La puissance de la prière, un nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel. Et je vous rappelle évidemment que le pendentif du psaume 23 est aussi toujours disponible. Je vais vous dire des milliers de fois merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre pour la proclamation de la parole de Dieu, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, aujourd'hui c'est l'Évangile de Saint Jean, en ce 30 mai 2014, 6e vendredi du temps pascal. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père et disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous n'aurez plus à m'interroger. » C'est assez rare qu'on a ce texte d'évangile-là de Saint Jean. C'est juste avant la mort de Jésus. C'est un peu son testament spirituel. Puis ce que je trouve beau dans ça, c'est l'image utilisée par Saint Jean pour nous parler de la mort-résurrection. Il utilise l'image de l'enfantement. Il n'y a pas plus belle image. Une femme qui est enceinte, qui vit dans l'angoisse, dans la peur, même dans la souffrance, parce que ça fait mal. Moi, je ne suis pas une femme, là, mais les femmes qui ont eu des enfants, ils le savent. Et lorsque l'enfant est né, la joie est tellement grande qu'elle oublie la souffrance qui l'a précédée. Et ça, là, c'est merveilleux comme image. Saint Paul a utilisé la même image pour nous parler de Pâques. Saint Paul va utiliser dans sa lettre aux Corinthiens, sa première lettre aux Romains, c'est-à-dire dans sa lettre aux Romains. Il l'applique à toute l'humanité, l'image que Saint Jean utilise de la femme. Il dit, parce qu'on est comme dans l'attente de Pâques, ou plutôt dans l'attente de la plénitude de Pâques, parce qu'on est déjà ressuscité avec Christ, mais on attend la résurrection définitive lorsque nous mourrons. Alors Saint Paul dit ceci, « Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. » Alors toute l'humanité est dans une grossesse qui ne se termine pas tant et aussi longtemps qu'on n'arrivera pas au paradis tout le monde ensemble. Et ça, c'est l'image que Saint Paul utilise. Alors l'image de l'enfantement, je trouve que c'est une belle image parce que la souffrance est tellement grande, mais la joie est tellement grande lorsque l'enfant est né qu'on oublie la souffrance qui l'a précédé. Et Saint Jean utilise la même image. Alors vous savez, quand on dit des fois que les évangiles, c'est très terre à terre, c'est très humain, je trouve que les images utilisées, c'est des images tout à fait humaines qu'on vit tous les jours et qu'on ne réalise pas toujours. Alors je pense que cet évangile-là nous parle aussi, vous allez passer de la peine à la joie. La peine, c'est quand on vit le départ de quelqu'un, c'est sûr qu'on est dans la peine. Et la joie, dans l'Évangile, est toujours attribuée à Pâques. Donc, c'est la joie pascale. C'est la joie de la résurrection. C'est le retour du Christ. Le Christ va partir. Il dit, vous allez me voir bientôt, juste avant le texte d'aujourd'hui. Bientôt, vous ne me voyez, mais vous ne me verrez plus. Mais vous allez me voir encore. Donc, c'est dans la foi chrétienne que ce texte-là a été composé. Saint Jean qui le compose se dit,
C'est vrai qu'on a vécu la mort de Jésus, sa disparition, mais on va vivre sa Pâque, son retour, sa résurrection. Et là, c'est la joie, la peine va se transformer en joie. Alors ça arrive encore aujourd'hui lorsqu'on rencontre le Christ dans notre vie. Et là, il dit, par exemple, pendant ce temps-là, les gens sont dans la joie. Le monde est dans la joie. Vous savez, le monde dans l'Évangile de Saint Jean, ce sont ceux qui ne croient pas au Christ, ce sont ceux qui ne l'ont jamais rencontré. Alors eux, ces gens-là, ils sont dans la joie perpétuelle, dans le sens ils se réjouissent, parce qu'ils ne sont pas conscients que la foi chrétienne, c'est une foi qui est portée par la mort et la résurrection. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de souffrance, eux autres non plus, mais ils ne réalisent pas que s'ils mettaient leur foi, leur confiance dans le Christ, qu'ils vivraient ces passages de la mort à la vie, de la peine à la joie, ils les vivraient eux aussi. Alors je pense que, en même temps, ça dit quelque chose, cet évangile de Saint Jean. Ça nous dit que la foi chrétienne, je le dis des fois, puis ça choque le monde. Il y a des gens qui m'écrivent, qui m'appellent. Moi, je dis toujours, la foi chrétienne, c'est une foi d'espérance, c'est pas une foi de certitude. Et encore là, on a encore l'exemple dans l'Évangile d'aujourd'hui. On n'a aucune certitude dans la foi chrétienne. On a plein d'espérance. Et c'est ça qui est important. L'espérance et la foi sont meilleures, parce que l'espérance nous fait croire que demain, ce sera mieux qu'aujourd'hui, que la mort n'a pas le dernier mot sur la vie, et que la peine n'est pas plus forte que la joie. La joie est plus forte que la peine. Alors, je trouve que l'espérance, c'est la foi son meilleur. Charles Péguy disait ça, puis je suis d'accord avec lui. Et tant mieux si on n'a pas la certitude. Parce que si on avait la certitude, là, on s'assoirait sur notre foi, on ne bougerait plus. Mais le fait que le doute, ça nourrit notre foi. Le doute, c'est dur, ça fait souffrir, ça nous interroge, ça nous questionne. Mais le fait que le doute existe dans notre foi, je trouve que c'est un stimulant. Ça nous permet de creuser davantage, ça nous permet de chercher davantage, ça nous permet de lire aussi, de prier, puis c'est une foi qui est éprouvée. Et le fait que notre foi est éprouvée, il me semble que ça nous aide à croire davantage. Moi, en tout cas, je vous le dis, dans ma vie personnelle, ça fait ça. Alors, je vous souhaite la même foi que moi, la même confiance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec une belle pensée qui est trop vraie, malheureusement, dans notre société. On dirait que c'est de pire en pire. Écoutez bien, je vais peut-être la dire 2 fois qu'on la comprenne bien. On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Alors, je vais la répéter, je trouve que c'est tellement notre société maintenant. On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte et on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Réfléchissez là-dessus aujourd'hui, c'est très, très spécial. Je vous souhaite une belle, belle journée et je vous attends demain. Bye-bye. Et je veux te donner mon cœur et ma voix, l'hiver et l'été, tout ça à la fois, l'amour sans secret, ce à quoi je crois, ma sincérité, tout de moi pour toi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.